Madame Kitete Lozamba, qui provient de la cellule climat des affaires de la présidence de la RDC. Pourriez-vous nous synthétiser le rôle et l'action de la cellule climat des affaires présidence et quel est son apport spécifique dans cette problématique de la stratégie à adopter pour se rapprocher des critères du GAFI? Au regard du thème qui nous a été attribué, nous pouvons dire ceci. En ce qui concerne le rôle et action de la CCA, qu'apporte-t-elle de spécifique? Alors, l'émergence du secteur privé et l'accompagnement de celui-ci dans l'accomplissement de ses missions qui concernent essentiellement la création d'emplois, la création de richesses. De plus en plus, les gouvernements s'investissent de façon à pouvoir créer un cadre institutionnel, législatif et réglementaire qui puisse permettre aux investisseurs de pouvoir prospérer dans leurs activités. Et en RDC, cela s'est concrétisé en janvier 2020 par la création de la cellule climat des affaires de la présidence. Alors, la cellule climat des affaires a pour mission essentielle, elle a pour mission essentielle d'évaluer, d'analyser, d'étudier, de faire des propositions et même de prendre des initiatives en ce qui concerne toutes les questions, toutes les préoccupations en rapport avec l'environnement des affaires. Alors, pour cela, pour pouvoir réaliser ces activités et répondre à sa mission, la CCA organise des activités et cela se fait sous deux axes principalement. Un axe, je voudrais d'abord ajouter que toutes ces activités, la CCA ne les fait pas seule. Des fois, nous pouvons agir seuls, mais souvent nous sommes en collaboration avec les ministères, organismes et différentes structures. Alors, les axes concernés sont essentiellement la définition des réformes, des actions pouvant améliorer le climat des affaires. Quand je parle de réformes, il y a des réformes aussi bien législatives que réglementaires. Et dans un deuxième axe, la CCA prend soin de pouvoir étudier ou de pouvoir répondre aux questions ponctuelles dues parfois à des conflits, à des litiges entre entrepreneurs, entre eux, ou bien avec les particuliers, ou encore avec l'administration. Alors, j'osais parler de ces axes de manière à ce que vous ayez déjà une idée sur le travail qui est fait au niveau de la CCA. Et comme le nom l'indique, nous voulons améliorer le climat des affaires. Mais qu'est-ce qu'on entend par climat des affaires? C'est vrai qu'il y a une panoplie de définitions sur lesquelles on pourrait se baser, mais faisons simple, c'est tout simplement, le climat des affaires, c'est un environnement avec des facteurs qui sont essentiels et qui sont pris en compte par l'opérateur économique lorsqu'il veut exercer une activité dans un lieu donné. Et ces facteurs sont de nature, ces facteurs sont soit politiques, économiques, sociales et même culturels. Donc, l'opérateur économique, avant de venir investir dans un lieu donné, il examine tous ces facteurs, tous ces paramètres sont pris en compte parce qu'il doit pouvoir évaluer les chances de voir son investissement prospérer ou encore connaître un échec et il n'y a personne qui peut
réfléchir dans le sens d'un impact négatif, surtout lorsque on fait des affaires. Alors, lorsqu'il a examiné tout ce contexte, c'est à ce moment-là qu'il va se décider pour s'installer dans un endroit donné, dans un pays donné. Alors, là, c'est à ce moment-là que interviendra le jugement qu'il va apporter. Est-ce que cet environnement me procure de la sécurité pour mes affaires? S'il n'y a pas de sécurité, un véritable investisseur ne se pointera pas. Vous aurez plutôt des personnes qui viendront pour une activité quelconque. Alors, les facteurs positifs auxquels les opérateurs économiques tiennent compte concernent la bonne gouvernance, une situation de sécurité juridique et judiciaire favorable, mais dans ce qui est négatif, vous avez l'instabilité politique, vous avez également, ils tiennent compte également de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque vous êtes dans une situation d'insécurité, il ne viendra pas. Alors, c'est là où agit maintenant les pouvoirs publics. C'est à ce moment-là que les pouvoirs publics agissent de manière à pouvoir créer un environnement propice pour le développement des affaires de cet opérateur économique. Parce que, comme on l'a dit au départ, on a un objectif de développement économique du pays dans les mesures qui sont prises en rapport avec le climat des affaires. Et c'est là où intervient la question du blanchiment, comment est-ce qu'elle est analysée, comment est-ce qu'elle est prise, comment est-ce qu'elle impacte sur les affaires de l'opérateur économique. Là, je ne donnerai pas les définitions, mais on peut tout juste dire que en matière de blanchiment des capitaux, c'est de l'argent sale, si je peux dire cela, parce que ça provient généralement, et disons à chaque fois d'ailleurs, proviennent des activités illicites, des activités mafieuses. Et ce gain de bénéfice que tire l'auteur de ces actes répréhensibles, de ces actes mafieux, sont reversés dans un circuit régulier, dans un circuit légal, et le bénéficiaire de ce gain frauduleux peut tirer des avantages qui vont fragiliser la position des autres intervenants économiques. Il déstabilise tout le jeu économique dans un État parce que l'argent qu'il a peut servir pour la corruption, peut servir pour le financement du terrorisme. Cet argent peut également lui donner des situations préférentielles, même dominantes dans certaines circonstances, ce qui fera que les opérateurs se retrouvant dans un environnement qui ne leur est pas favorable peuvent partir. Et lorsque eux s'en vont, eux n'exercent pas leurs activités dans cet endroit-là, il peut y avoir des retombées négatives, aussi bien pour la population que l'État. Le blanchiment fait également perdre les finances, de l'argent, si je peux dire, à l'État, parce que souvent, le fisc est floué. L'argent n'entre pas dans les caisses de l'État et cet environnement ne permet pas que le climat des affaires, que les opérateurs économiques puissent prospérer en paix. Alors, dans les activités que la CCA mène, il y a des activités qui permettent de lutter contre cette situation de blanchiment des capitaux qui est défavorable à l'opérateur économique. Vous avez
sûrement compris avec moi que le climat des affaires, c'est une notion qui est transversale et qui impacte tous les domaines et se retrouve partout où il y a possibilité pour des opérateurs économiques de faire des affaires positives, fructueuses. Alors, nous avons dans cette optique-là, je devrais aussi rajouter que le blanchiment passe aussi par la justice et elle fragilise le système judiciaire dans un pays. Alors, dans les actions que nous avons menées, nous avons sollicité une collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature de façon à pouvoir, comme c'est l'organe habilité, de façon à pouvoir lui soumettre les doléances, les problèmes qui proviennent du secteur privé, des opérateurs économiques, pour que ces problèmes puissent être analysés et trouver des décisions, des solutions idoines qui vont permettre que le secteur de la justice ne soit pas fortement impacté ou pas du tout impacté par toutes ces situations qui viennent d'être décriées, ces situations de blanchiment de capitaux qui généralement commencent par des opérations mafieuses. Alors, nous avons également la loi sur les tribunaux de commerce et concernant cette loi, la cellule climat des affaires s'est fortement investie pour pouvoir y apporter des modifications, des innovations, je devrais dire des innovations, mais également pour que la gestion des procédures au sein des tribunaux de commerce puisse être numérisée. Pourquoi être numérisée? Parce que avec la numérisation, il y a facilité d'avoir la transparence dans les dossiers, il y a la possibilité également d'avoir une désignation automatisée des juges qui doivent composer une chambre et lorsque le président de la chambre, le président de la juridiction n'a pas la mainmise totale sur la désignation des juges et même les juges ne savent pas à quel moment ils seront désignés pour siéger dans une cause, il est difficile qu'il y ait une entente préalable parce que les personnes créant ces situations de blanchiment vous font des montages de manière à ce que vous vous retrouvez avec des personnes en conflit, un contrat mafieux, imaginaire, avec des dommages-intérêts à payer et à la condamnation, l'argent va se retrouver blanchi. Alors, il y a encore un autre domaine dans lequel la cellule climat des affaires est intervenue et nous avons même été à la base des réflexions concernant le code du numérique. Comme on le sait, on ne peut plus se passer dans le monde des affaires de la numérisation, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, devrais-je dire. On ne peut plus se passer de cela, mais figurez-vous que les auteurs de blanchiment des capitaux passent aussi par ces moyens qui sont mis à la disposition de tout le monde. Mais alors, pour éviter que les opérateurs économiques puissent se retrouver dans des situations de fraude, dans des situations de piratage, d'espionnage et autres en ce qui concerne leurs activités, il fallait un encadrement juridique de tous ces moyens et techniques nouvelles de communication et il fallait pour cela la mise sur pied du code du numérique.
Et le code du numérique permet la traçabilité des activités. Le code du numérique augmente la transparence dans les opérations effectuées. Elle lutte contre toute forme de fraude et diminue également tous les contacts humains. Elle permet également, en cas de contrôle, de pouvoir vérifier la gestion, et si cela est bien mené, on peut facilement déceler des activités mafieuses de blanchiment des capitaux. On peut également déceler des activités terroristes, parce que avec le financement du terrorisme, avec de l'argent sale, si cela passe, et souvent c'est inévitable, passe par des moyens numériques, là on peut facilement retracer et éviter aux opérateurs économiques de se retrouver dans des situations troubles qui ne leur permettront pas de se retrouver dans un climat assaini, pouvant faire prospérer leurs affaires. Alors, lorsque vous prenez ce code du numérique, on parle aussi bien du commerce électronique, on parle de la cybercriminalité, de la cybersécurité. On donne également les éléments de base en ce qui concerne les écrits, leurs valeurs juridiques, et on parle également des moyens de preuve. Tous ces éléments, ce sont des éléments favorables que la CCA a recherché pour les opérateurs économiques. C'est vrai que on est passé par une proposition de loi finalement pour aboutir à une ordonnance-loi, mais l'essentiel pour la CCA, c'était l'existence de ce code qui va permettre aux investisseurs de prospérer dans leurs affaires, mais qui va également leur assurer une certaine protection. Alors, en guise de conclusion, je suis en train de chuter. En guise de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire en quelques mots? C'est que la volonté politique est présente. Il ne reste plus que la participation de tous pour que le climat des affaires soit amélioré, pour que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne puisse pas prospérer. Alors, pour cela, je suis en train de chuter. 2 minutes. Oui. Merci. Alors, pour cela, nous le savons bien, en RDC, nous avons déjà un cadre institutionnel, un cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il suffira juste de pouvoir le renforcer, de pouvoir le redynamiser. Pourquoi je dis redynamiser? C'est parce que la criminalité a tendance à avoir un pas en avance par rapport à la lutte qui est menée contre elle, et il faudra tenir à chaque fois compte de cette criminalité assez spéciale qui est très spécifique, qui est très dynamique, je voulais dire. Alors, il faut également renforcer, il y a déjà une collaboration, il faut juste renforcer ce cadre de collaboration avec un partage d'expériences, d'initiatives, de propositions. Je crois que cela est déjà fait. Et je voudrais également insister sur la rigueur dans la sanction. Je m'arrêterai par là. Merci. Voilà. Merci mille fois. On aurait pensé a priori qu'il y avait un certain antagonisme entre le climat des affaires et la charge administrative que représente la réglementation anti-blanchiment. Vous nous avez magnifiquement démontré que c'était l'inverse et qu'il y avait vraiment un avantage pour le monde économique à ce que
la réglementation anti-blanchiment soit effective afin de diminuer l'influence ou l'impact des auteurs d'infractions. Merci encore.